du bien là, moi je suis excité là aujourd'hui. Quelle bonne réunion, notre groupe il est en train vraiment d'avancer, d'aller de l'avant. Et Saïd, moi je suis super contente aussi. Je suis trop content. T'as vu Sylvie aujourd'hui, elle était super motivée. Elle a dit qu'elle allait venir toutes les semaines dans le groupe. Et Nancy, t'as vu comme elle a progressé spirituellement? C'est incroyable la maturité aujourd'hui. Et le Moi groupe, je pense il est que bon, ce hein. groupe-là, dans un mois c'est fini. Fatima, on les laisse voler de leurs propres ailes. Non, c'est génial, on a encouragé. T'as envie de dormir toi? Bah écoute, non, pas du tout, Saïd, j'ai pas du tout envie de dormir. J'ai été tellement encouragée aujourd'hui que j'aimerais vraiment qu'on puisse discuter du groupe, de l'évolution du groupe. Bon, on n'a pas fini, on en a là jusqu'à 1h du matin, Saïd, Fatima. Ouais, mais c'est pas grave aujourd'hui, on a été tellement bénis. Tu sais, c'est important, Saïd, un groupe, hein, parce que finalement, on peut pas progresser seul. Tu sais, un sportif, lui, il fait partie d'une équipe, il n'est pas tout seul. Et bien, un chrétien, c'est pareil. Il a besoin du groupe pour l'encourager, il a besoin du groupe pour aller de l'avant. Et tu m'écoutes, je te Oui, parle. bien sûr, je t'écoute, Fatima, mais bon, Oui, non, mais je te parle, lis pas ton magazine. Il a besoin du groupe pour aller de l'avant. Et je suis contente que tu aies mis en place ce groupe, Saïd. Ça m'encourage tellement, je suis tellement bénie. Dans le groupe aussi, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on puisse se voir, prier ensemble, passer du temps ensemble. Ça va fortifier les relations, etc. Puis en même temps, on pourra discerner petit à petit qui c'est finalement qui pourra prendre des responsabilités. C'est hyper important, ça, Fatima. On fait partie d'un corps et le corps, il ne fonctionne pas tout seul. Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui pensent qu'ils doivent vivre tout seuls leur foi. On a vraiment besoin d'être en groupe. Et tu sais, il y a des passages dans la Bible, bon, je ne vais pas te les lire, il est un peu tard. Il y a par exemple 1 Corinthiens 12, il y a Romains 12 qui parle du corps de Christ et qui parle que le corps, il ne doit pas fonctionner tout seul, mais que le corps, il a besoin des différents membres. Oui, et c'est ça le petit groupe, c'est les différents membres. Oui, c'est les différents membres, mais chaque membre, Fatima, il faut que tu saches, par exemple, tu as vu Nancy et l'autre, comme elle s'appelle Sylvie. Ils ont des aptitudes qui sont complètement différentes. Tu as vu, Nancy, elle n'a pas le même niveau quand même, elle est quand même au-dessus. Bah ouais. Donc il faut qu'on fasse juste un tout petit peu attention à l'équilibre. Ça va amener une harmonie au sein du groupe et comme ça, on pourra aller de l'avant aussi avec chacune d'entre elles. Mais tu sais, ça y est, la chose la chacune à son niveau. La plus importante, c'est que chaque personne dans le groupe, il ait les yeux fixés sur Jésus, qui ne regarde pas soi-même et qu'il ait les yeux fixés pour Jésus, qui sache que aussi, il n'est pas tout seul, qu'il fait partie d'une communauté. Et dans une communauté, on ne pense pas qu'à soi-même, on pense aussi aux autres. Ouais, Fatima, ce n'est pas une communauté là. Mais avec Nancy, etc. Ça devient une famille maintenant. Et on doit se soucier d'eux. On doit être véritablement attentionné vis-à-vis d'eux. Et on est beaucoup plus qu'une communauté aujourd'hui. On doit porter les fardeaux des uns des autres. On doit s'aimer. Tu sais, il y a un grand commandement dans la Bible qui dit qu'il faut s'aimer. Mais non, mais je suis sérieuse, on doit s'aimer les uns les autres. Et tu sais, c'est quoi s'aimer les uns les autres? C'est vrai que moi, des fois, j'aime pas tout le monde, mais je prie vraiment que Dieu me donne la force d'aimer les personnes qui sont dans le groupe. Tu sais, il y a une personne dans le groupe, j'avais vraiment du mal avec elle. Sérieux? Mais tu sais ce que j'ai fait? Non, je vais pas dire son nom, arrête. On est devant les caméras, là. C'est le voisin. Si elle écoute. Tu sais ce que j'ai fait? À chaque fois, j'avais des mauvaises pensées sur elle. Et ben, j'ai commencé à prier pour elle. Et le Seigneur m'a dit, invite-la à prendre un café. Et j'ai commencé à prendre un café avec elle et j'ai découvert qu'en fait, c'était une fille qui était vraiment super. Moi, je pense que Fatima, tu sais, quand on fait nos études bibliques, tu as vu un petit peu comment le voisin, il nous regarde, il entend les chants, la musique et tout. Et je pense que ce voisin sera touché si la semaine prochaine, on l'invite par notre amour. C'est ça, la communion fraternelle. Oui, c'est ça, mais aussi, tu sais, la communion fraternelle, c'est pas que dans la communauté, Saïd. Elle s'exerce aussi à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça veut dire aller boire un café, comme j'ai fait avec la personne dont je parlais. C'est avoir des sorties ensemble. On peut aller au musée ensemble. C'est pas que lire la Bible, la communion fraternelle. Non, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi, Fatima. Avoir des relations en dehors du groupe. On doit être plein de compassion, on doit être plein d'amour les uns pour les autres. Et en ayant cette compassion, Fatima, Dieu va vraiment solidifier cette famille que nous formons. Tu sais, Saïd, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le petit groupe, il fonctionne bien lorsqu'il cherche à développer les dons individuels pour servir le Seigneur, mais aussi à développer les dons des uns et des autres pour se servir mutuellement comme un seul corps. Les petits groupes ont besoin de se centrer sur les besoins internes du groupe pour y répondre, comme le feraient les membres d'une même famille, mais aussi ouvertes sur l'extérieur pour atteindre les âmes perdues pour Christ dans son amour. Tu sais, Saïd, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a dit, mais si on prenait soin de nous maintenant? Oui, chérie, je veux bien. Qu'est-ce que tu fais?